Et il vivait là. Charles, 31 et demi. Non, parce qu'un jour, il serait peut-être bien Charles 32, mais pour l'instant, il était Charles 31 et demi. Et puis voilà qu'un matin, son papa et sa maman l'ont réveillé et lui ont dit « Regarde, tu vois ce château, le château de Caramagne, de la Tour Penchée, bientôt il sera à toi. Mais d'abord, et blablabli, et blablabla, et blablabli, et blablabla, ils sont parlé longtemps. Et Charles, 31 et demi, il écoutait, mais il ne voyait pas où il voulait en venir. Parce que voilà, mon fils, un jour, il faudra que tu prennes ma place et que tu deviennes roi du château de Caramagne, de la Tour Penchée à ma place. Et Charles, 31 et demi, il a dit, mais il faudra que je délivre une princesse pour devenir roi. Oui, ça oui, son papa a dit. Mais d'abord, il faudra que tu tues un dragon. Oh non, non, je n'ai pas envie de tuer un dragon, non, c'est dangereux. Mais non, son papa lui a dit, mais non. En fait, tu as juste un petit coup d'épée à lui donner et à le zigouiller et puis voilà. Non, mais je ne veux pas. Écoute mon fils, c'est comme ça, un point, c'est tout. Pendant ce temps, sur la montagne rouge, vous savez, à côté du lac vert et juste derrière la forêt bleue, Petit Dragon était en train de se réveiller. Son papa et sa maman lui ont dit « Écoute, fils, Petit Dragon, écoute-nous bien. Si tu veux un jour devenir aussi fort que moi, aussi fort que ta maman, il va falloir... Il faut que je garde un trésor ?» Ça oui, mais pas tout de suite. Il faut d'abord que tu tues un prince. Non, j'ai pas envie. C'est pas rigolo de tuer un prince. J'ai pas envie. Écoute-moi bien, fils. Tu dois tuer un dragon. Un point, c'est tout. Le soir même, dans son petit lit, là, ici, à Caramagne, au château de Caramagne de la Tour Penchée, Charles, 31 et demi, pleurait à chaudes larmes. Il n'avait vraiment pas envie de tuer un dragon. Et là-bas, dans sa grotte, le petit dragon, lui aussi, pleurait à chaudes larmes. Il n'avait pas du tout envie de tuer un prince. Alors, Charles, 31 et demi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé ses affaires, il a tout mis dans un sac, il a mis ses chaussures et il est sorti sur la pointe des pieds. De son côté, Petit Dragon, lui, il n'avait rien à préparer, il n'avait pas de chaussures à mettre, mais ça fait rien, il est sorti sur la pointe des griffes. Et ils sont allés... Lui, il est allé dans la forêt dont on ne revient jamais, et lui, il est allé dans la forêt où on est toujours perdu. Ils ont surtout évité, lui, d'aller du côté de la montagne rouge, lui, d'aller du côté du château de Caramagne, de la Tour Penchée. Et vers midi, Charles, 31 et demi, commençait à avoir un petit creux quand dans sa forêt, il a entendu un petit peu de bruit. Alors il a eu peur, il est monté au sommet d'un arbre. Et il a entendu des gros pas arriver. Et puis il a vu une grosse bête là s'appuyer contre son arbre et se mettre à se gratter le dos, mais à se gratter le dos tellement fort que ça a fait bouger l'arbre et qu'il est tombé par terre. Quand Petit Dragon a vu ce petit garçon là tomber devant ses pieds, vite il s'est penché pour l'aider à se relever. Il lui a demandé « Mais tu t'es fait mal ?»« Je t'ai pas fait mal, j'espère. »« Non, 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 non. » Charles, 31 et demi, s'est un petit peu épousseté. Il a dit « Non, 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 ça va. Mais toi, dis-moi, tu as l'air malade, non ?» Ben oui, parce que Petit Dragon, il était sans arrêt en train de renifler. Il a expliqué que lui, le matin, il était allergique à la rosée. Quand il se levait trop tôt, ben, il éternuait. Et ça le grattait de partout. Et il était obligé de se gratter contre les troncs d'arbres. Mais à propos, qui es-tu? Le petit prince a dit, ben moi, je m'appelle
Charles 31 et demi, je suis le fils du roi qui habite là, pas loin, à Caramagne de la Tour-Penchée, au château de Caramagne de la Tour-Penchée. Mais alors c'est toi que je dois tuer? Comment ça tu dois me tuer? Mais alors qui es-tu toi? Ben moi je suis Petit Dragon. Ah mais moi je dois te tuer aussi, mais j'ai pas du tout envie de te tuer. Mais alors pas du tout, puis regarde, j'ai même pas pris d'épée. Et puis toi tu pourrais pas me tuer, comment tu peux me tuer alors que t'es tout enrhumé, t'allumerais même pas une bougie? Oui c'est vrai, mais de toute façon, le Petit Dragon n'avait pas envie non plus de tuer le prince. Alors ils se sont assis là, ils ne savaient pas trop quoi se dire. Au bout d'un moment, Charles 31 et demi, il a dit, mais qu'est-ce que ça fait comme métier, les dragons? Ben, les dragons, ça garde des trésors, et voilà. Et dis-moi, c'est rigolo comme métier, ça gardien de trésors? Non, mais c'est mon travail. Et toi, dis-moi, prince, là, c'est quoi ton métier? Qu'est-ce que tu fais, toi? Oh, ben moi, bon, il faut que je tue un dragon pour commencer, puis après, il faut que je délivre une princesse, puis après, il faut qu'on ait plein d'enfants, et puis, voilà, ça... Mais dis-moi, ça n'a pas l'air très rigolo non plus. Ouais. Il savait pas trop quoi faire. Et c'est là que Charles 31 et demi a eu une idée. Il a dit, viens, suis-moi, je sais où on va aller. Et ils sont partis tous les deux. Charles 31 et demi en premier, et puis Petit Dragon derrière lui. Ils ont marché, mais vraiment longtemps. Au bout d'un moment, Petit Dragon, il n'avait pas l'habitude, il était vraiment fatigué. Et puis ils sont arrivés à un endroit où il y avait une tour extrêmement haute. Et il a dit, regarde cette tour, là au sommet, il y a la princesse, celle que je dois délivrer. Et quand ils sont arrivés là, Petit Dragon, il dit, mais ta princesse, elle est là-haut? Ben oui, regarde, elle fait signe là-haut, elle est tout en haut. Alors évidemment, la tour, elle n'avait pas cette tête-là, évidemment, pas à ce moment-là. Et donc, Petit Dragon, il a dit, mais comment tu vas faire pour monter là-haut? Il n'y a même pas de porte, pas de fenêtre, comment tu vas faire? Mais je compte bien sur toi. Que Charles 31 et demi lui a dit, je compte bien sur toi, je vais monter sur ton dos, puis sur ta tête, et tu vas m'amener là-haut. Et c'est ce qu'ils ont fait. Quand ils sont arrivés en haut, la princesse a dit, oh, je suis même pas coiffée, vous auriez pu prévenir quand même. Oui, mais j'avais pas le temps, et je suis venu vous délivrer, je sais, je suis un petit peu en avance, mais voilà. Et donc, Charles 31 Ier a délivré la princesse, et ils ont fini par revenir là, au château de Caramagne, de la Tour-Penchée. Je ne vous dis pas, quand ils sont arrivés là, le roi et la reine étaient dans tous leurs états. Comment? Mais tu n'as pas tué ce dragon? Mais c'est pas possible, enfin, de mémoire de roi, on n'a jamais vu ça. Et là, venant de la montagne rouge, vous savez, à côté du lac vert et de la forêt bleue, là, était venu Papa Dragon et Maman Dragon. Et eux aussi, ils étaient très en colère. Comment? Mais tu n'as pas tué ce fils de roi? Mais c'est pas possible, de mémoire de dragon, on n'a jamais vu ça. Et ils ont commencé à expliquer, et blablabli, et blablabla, parce que si, et parce que là, et Petit Dragon et Charles 31 et demi, ils écoutaient comme ça. Et d'un seul coup, la petite princesse a dit, et moi alors? On m'oublie? Non mais attendez, moi si vous croyez que je vais rester dans ce pays de dingue, mais non, ici c'est un pays de nigo comme ça, moi je m'en vais si c'est comme ça. Vous m'avez entendu? Un point c'est tout. Eh ben, on les a mariés. Le Charles 31 et demi, il a marié sa princesse. Et puis ils ont eu plein d'enfants. Et ils ont trouvé... C'était rigolo, mais pas tout le temps. Et pendant ce temps-là, Petit Dragon, lui, il s'est occupé de la tour. Il l'a fait tomber et il a trouvé un trésor. Mais il a trouvé que c'était pas très rigolo de s'occuper de ce trésor. Alors ils ont dépensé le trésor pour reconstruire la tour avec plein de fenêtres, plein d'ascenseurs, comme vous avez pu voir. Et puis c'est lui qui s'est occupé des enfants. Il a trouvé ça très, très rigolo.